Là, c'est parti. Parti? Oui. Bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette rencontre mensuelle du mois de juillet, une rencontre par Zoom. Encore ce soir, ce sera notre dernière à partir École, du mois. Oui, tu c'est disais le mois d'août. Merci beaucoup de me ramener à l'ordre. C'est que je lisais les chiffres du mois de juillet, c'est pour ça. Donc, je vous dis bienvenue ce soir à la réunion du mois d'août, notre dernière par Zoom. À partir du mois de septembre, les réunions se feront en salle. Ils seront en même temps enregistrés aussi. Donc, ça va. L'ordre du jour se lit comme suit. En 1, mot de bienvenue, constatation du quorum. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour du 3 août 2020. En 3, adoption et suivi du procès verbal du 6 juillet 2020. En 4, administration. 4.1, déboursés et comptes à payer. 4.2, offre de service, analyse de la structure salariale. 5, travaux publics. 5.1, soumission Eurovia, pavage rue des Buissons et de la Cascade. 6, sécurité publique. 6.1, dépôt et étude de faisabilité projet caserne. 7, aménagement urbaniste et développement, on n'a rien. 8, développement économique. 8.1, dépôt d'une lettre de félicitations. Divers en 9, on n'a rien. 10, période de questions et 11, levée de la séance. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des choses à ajouter, de l'information, des points d'information? Non. Ça va? Est-ce que quelqu'un fait la proposition de l'ordre du jour? Je propose. Martine? Ça va? 3, adoption et suivi du procès verbal du 6 juillet. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que quelqu'un me fait la proposition du procès verbal du 6 juillet 2020? Je propose. Linda propose. Tout le monde est d'accord? C'est conforme pour tout le monde? Oui. OK. Oui. 4, administration. 4.1, déboursés et comptes à payer. Je vais essayer de me retrouver dans mes paperasses. Salaire net payé en juillet 2020 pour 21 350, déboursé par chèque 78 300, déboursé par Internet 16 366, total des déboursés 116 031. Compte à payer pour le mois de juillet 44 680. Parmi les comptes à payer, les gros montants sont Amérique Innovation, une firme d'ingénierie pour un rapport de faisabilité d'une construction d'une caserne pour 6 122. Je n'élaborerai pas là-dessus, je vais en parler un petit peu au point sur la sécurité publique. On a aussi les architectes Goulet et Lebel pour 2 586. C'est toujours pour le même projet de construction de caserne. On a notre groupe Bouffard pour 3 000 $, beaucoup en lien avec les collectes, la récupération. Il y a beaucoup d'ajustements là-dedans. Mais on va avoir beaucoup de retours au niveau de la collecte des matières recyclables. Les entreprises Armand Lagacé, 1 100 $ pour le bloc sanitaire, c'est du gravier, du tamisé aussi. Frontière Motosport, 1 158, c'est la réparation du petit tracteur à gazon. Jean Guissire, 1048 pour les lumières de rue. La MRC Avignon pour 7 159. Dans les il y a beaucoup de gros montants là-dedans pour le total de 7 000, là, dont, entre autres, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais visages régionaux ou toutes les capsules publicitaires qui passent aussi par rapport à nous. Non, les capsules publicitaires, excusez-moi, c'est la MRC qui paye ça. Mais ce même groupe-là travaille en lien aussi avec nous pour notre village. Il y a aussi beaucoup d'ajustements au niveau du recyclage là-dedans, mais il y a des sous qu'on va revoir. La municipalité de Saint-Alexis pour 2 241. Là-dessus, on a une sortie de pompiers et on a aussi pour le dossier de l'inspecteur municipal notre code-part, notre deuxième trimestre. Municipalité de Saint-Alphonse, au niveau des déchets domestiques, 3 550. Municipalité de Restigouche, partie sud-est, 5 041. Deux gros montants là-dessus. Une quote-part du directeur incendie, dont c'est Restigouche sud-est qui gère. Et aussi notre portion de déneigement du chemin Sealers, dont c'est eux qui s'occupent. Excusez-moi, le total fait 8 729 parce que la portion du directeur incendie, c'est 5 000. Pour le directeur incendie, on a 4 paiements de 5 041. Pièces d'auto BM pour tout près de 1 000 $, toutes sortes de petites choses en lien avec tous nos projets. Réal UOT incorporé, 1 300 pour la grosse partie, c'est pour le bloc sanitaire
et aussi pour le réseau d'égouts. Série Avignon, 1355. Encore une fois, c'est le bloc sanitaire. Toute la portion du CED qui est mise à l'extérieur, c'est nous. Et l'autre partie, ça va avec le projet FAIR, la réparation du SCOUT. C'est les principaux montants pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Non. Claire? Oui. Que quelqu'un en fait la proposition? Je propose, mais juste avec la correction que c'est indiqué pour le mois de juillet par le mois de juin dans la page couverte. Il y a une erreur du mois, Geneviève a vérifié. Ça va? Donc, on est à 4.2, offre de services pour l'analyse de la structure salariale. Donc, on a parlé un peu en réunion de travail à voir à ce que, par rapport à nos structures salariales, comment ça allait. Nous, on n'a pas d'échelle de salaire. On avait des salaires inscrits, on fonctionnait avec ça. Là, on s'est dit, bon, on est peut-être rendu à une étape où on a à faire certaines vérifications en se comparant un petit peu avec d'autres de la façon la plus juste possible et peut-être de s'ajuster pour prévoir aussi dans les prochaines années. Là, on ne parle pas de 25 ans, mais au moins pour les 5 prochaines années. Donc, on avait donné le mandat à Geneviève de vérifier auprès de certaines firmes. Et ce que Geneviève a fait, deux firmes. On a la firme groupe SCE, et on a aussi vérifié auprès de la FQM. Les deux avaient le même mandat, un mandat par rapport à notre structure salariale, autant pour les employés que pour le conseil municipal, le maire et conseiller également. Donc, la première organisation, SCE, nous est arrivée avec un total pour toute cette vérification à 6 450 plus taxes. Le gros montant là-dedans pour cette société-là, c'était de faire une enquête de rémunération auprès d'employés et de firmes de la même grosseur que nous. Par rapport à la FQM, leur offre de service, donc on a une offre de service où on n'a pas le montant total, mais on a l'information, encore une fois, le mandat proposé, l'élaboration de ce mandat-là, avec au final le nombre d'heures. On nous dit que c'est entre 10 et 15 heures de travail. Et on nous dit aussi les professionnels avec lesquels on aura à travailler, avocats en relations de travail, conseillers en ressources humaines, techniciens en ressources humaines. On nous donne le montant de des revenus de chacun de ces groupes d'individus-là. Donc, moi, ce que j'ai fait pour avoir un ordre de grandeur, j'ai pris le maximum des heures, j'ai multiplié par le maximum du salaire, donc on arrivera à un maximum de budget pour cette proposition-là à 2650 environ. Là, je vous dis vraiment un maximum, c'est un chiffre sorti comme ça pour avoir une petite idée, là. On ne s'attend pas à ce que ce serait ça, là, mais ça pourrait jouer autour du 2500 $ pour la FQM. Mais il reste à savoir si vous êtes toujours intéressé à continuer dans le processus. Si oui, avec quelle firme vous voulez faire affaire, parce qu'on aurait une résolution à passer à cet effet-là. Ou si vous voulez encore réfléchir, je vous laisse discuter là-dessus. Ah, la parole est à vous. Je pense qu'on devrait aller avec la FQM. Puisqu'on fait déjà affaire avec eux et ils connaissent déjà, comme on s'est déjà parlé là, entre nous, qui connaissent déjà les dossiers, puis ils font affaire avec ça déjà. Fait que... Ouais, je pense qu'il faut profiter des données qu'ils ont déjà aussi parce qu'ils ne sont pas étrangers à notre MRC, à notre réalité. Ils ont déjà des données, c'est le genre d'études qu'ils font régulièrement. Ça va? Je suis d'accord. Je fais confiance dans la FQM. OK. Autre chose à rajouter? Donc, si je comprends bien, on donne le mandat par résolution ce soir à la FQM d'aller de l'avant dans notre étude au niveau de notre organisation salariale. Oui. OK. Je pense que ça va être un plus pour les prochaines années, étant donné que, justement, on n'a pas d'échelon de salaire ici. Donc, on va pouvoir savoir où on s'en va. Qui en fait la proposition? Je propose. Nous autres. En tout cas, petit carré jaune, c'est
Le petit carré jaune a entouré Martine, ça fait qu'on va mettre Martine. Celui-là qui parle le plus fort, le carré jaune, il est complet. Et tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est à l'aise? Oui, parfait. 5, travaux publics. 5.1, soumission Eurovia pour pavage des buissons de la Cascade. Donc, on continue encore une fois cette année d'avancer un petit peu dans la réfection de nos rues. On essaie d'en réparer. On sait qu'on ne fait pas des gros bouts à la fois, mais en tout cas, d'une année à l'autre, je pense qu'on va avancer. Cette année, on a choisi la rue des Buissons et la rue de la Cascade. On a une soumission pour un montant, je dis-tu avant taxe ou taxe nette, Geneviève? Avant taxe. Avant taxe de 47 775 pour les 2 portions. Est-ce que ça vous convient? Oui, mais je me questionnais, ça va être fait quand, leur délai? Ils viennent prendre les mesures officielles demain. Généralement, quand ces mesures sont prises, ça ne niaise pas trop. Puis Mathieu est en communication constante avec eux autres. Là. La semaine passée, je pense 2-3 fois, il leur parlait. J'ai pas de date, mais j'ai l'impression que ça va être quand même assez rapide. Puis j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très loin parce que on a vu de leurs camions là, dans le coin régulièrement dernièrement, il me semble. Oui. Ils font partie de le consortium choisi par le gouvernement de Québec de refaire le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est assez approuvé par le gouvernement de Québec. Oui, ben c'est une énorme firme. Oui. Je suis d'accord en sachant que nous attendons faire le rue Montebellevue avec le programme Tech aussitôt que c'est disponible. Oui, c'est un bon point ce que Brian avance là, c'est que des fois les gens ont l'impression qu'on ne va pas dans les rues qui sont extrêmement brisées, mais il y a des rues où en même temps qu'il faut travailler la rue, il faut aussi aller creuser en profondeur pour changer tous les tuyaux. C'est des travaux extrêmement coûteux, puis il faut avoir des projets pour les faire. La rue Bellevue, c'est comme ça. La rue de la Source risque d'être comme ça aussi, donc il faut attendre d'avoir les programmes. Tandis que quand c'est du resurfaçage ou en tout cas, un asphaltage quelconque, là, parce que c'est pas tout à fait juste du resurfaçage qu'on va faire sur les 2 rues. Ça, on peut se permettre de le faire parce qu'on n'a pas à creuser dans la rue. C'est pour ça. Mais oui, effectivement, Brian, aussitôt que les sous vont être débloqués du programme TEC qui se débloque 20% par année, aussitôt on aura assez de sous débloqués, c'est la prochaine rue qui est sur la liste, celle de Montebellevue. On avait eu la proposition pour l'asphaltage? Oui. Oui. Brian? Ça va? Pour tout le monde. Sécurité publique en 6.1, dépôt d'une étude de faisabilité projet caserne. Je pense que tout le monde, vous savez qu'on est en train de travailler très, très fort sur une étude de faisabilité pour un projet de caserne pour déposer, pour aller chercher des sous au niveau du MAMACH. Pas du MAMACH, en tout cas d'un programme RECIM là, pour essayer de financer une caserne. Notre caserne étant vraiment, vraiment, vraiment plus adéquate. Donc, on a donné à une firme d'ingénierie le mandat de vérifier la faisabilité par rapport à un terrain qu'on avait vérifié. Ils sont venus sur le terrain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a passé là, les frais, là, les factures là, dans les comptes de dépenses. Donc, ils ont pris en considération ce qu'on leur avait demandé, l'accessibilité au terrain, si c'était possible d'avoir une caserne, si c'était des coûts acceptables. Ils ont vérifié toute cette contrainte-là. Ils sont venus sur place pour, au final, nous donner dans le rapport en conclusion que la municipalité de Matapédia, finalement, laisse-moi regarder un petit peu, là, je vais me retrouver dans mes papiers. Là. Il est donc possible d'implanter le bâtiment en annexe sur le terrain projeté malgré les contraintes. On parle toujours du terrain 34 rue de l'Église, celui-là à proximité du cimetière. On savait qu'on avait du remplissage. On savait par contre qu'on avait le réseau d'aqueduc et d'égouts qui passait à proximité. Donc, on se demandait si c'était facilement connectable. Ce qu'on nous dit, c'était oui aussi. Faire du remplissage pour la caserne, c'est sans problème. Donc, ils nous ont fourni un peu des plans et ils nous ont fourni aussi une estimation budgétaire d'un coût de caserne qui est quand même assez élevé. On s'entend qu'il faut que ce soit financé par des projets. C'est là-dessus qu'on travaille. Donc, le coût estimé de notre caserne est d'environ 700 000 $. On parle
du terrain, de l'excavation, etc., etc., une structure d'un bâtiment qui, on veut pas trop qu'il ressemble à un garage, mais qui s'harmonise aussi avec notre décor. Tout ça était prévu. Donc, c'est le dépôt de ce rapport-là. On avait besoin de ces rapports-là pour être capable de poursuivre au niveau de la demande d'aide financière du gouvernement. Donc, ce soir, on le dépose. S'il y a des gens qui ont des questions, bien, je vous invite encore une fois à appeler à la municipalité. Ça nous fera un plaisir de répondre aux citoyens en lien avec ce projet-là. Les conseillers sont au courant. On a eu une réunion de travail là-dessus où on a présenté le projet. Si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous pas, vous autres aussi. Au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on essaie de vous tenir au courant. Votre estimation de 750 000, je ne suis pas terriblement à l'aise avec ça parce qu'il y avait beaucoup de détails de finition de l'intérieur de l'édifice qui n'étaient pas, que je n'ai pas compris inclus dans les estimations. Mais quand même, je crois qu'on devrait continuer. Est-ce que ça veut dire que maintenant nous devrons acheter le terrain tout de suite ou est-ce qu'il faut encore attendre le financement? Geneviève va communiquer avec le MAMACH, M. Méthode du MAMACH, pour s'assurer des bonnes procédures. On en a discuté aussi aujourd'hui en lien avec tout ce qui avait été discuté à la réunion de travail par rapport à la finition des bureaux. Est-ce que ça fait partie de tout ça, etc. Là. Puis, on va s'assurer d'avoir le bon ordre d'organisation pour arriver à déposer ce projet-là. Puis le terrain, bien, on a jusqu'à la fin novembre maintenant. C'est pas mon idée d'attendre jusqu'à la fin novembre parce que si on peut déjà déposer, on peut déjà aller quand même assez de l'avant, ce sera peut-être intéressant de faire l'acquisition du terrain, là, si on est capable d'avoir un règlement d'emprunt assez rapidement. Là, où on ne sait pas trop là, comment on va fonctionner avec ça, mais pour peut-être commencer à faire le remplissage aussi puis préparer le terrain pour des travaux futurs. Là. Donc, dépendamment... Oui? Est-ce qu'il y a aussi une question de zonage? Est-ce que c'est zoné pour permettre le caserne? Pour en avoir discuté avec notre autre inspecteur municipal, M. Louis-Pascal Laforêt, c'était pas problématique une caserne dans le secteur où on voulait l'implanter. Donc, c'est sûr que ça, c'est un dossier qui chemine doucement, tranquillement, mais qu'on a un œil très, très, très aiguisé là, dessus. Là. Donc, suite aux recommandations de M. Méthode là, du MAMACH, là, ben, on va poursuivre, on va vous tenir au courant là, au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, le terrain, on a jusqu'à la fin novembre. Mais je pourrais, si vous me mandatez, je pourrais, par exemple, signifier à l'agente de vente on avance tranquillement, pas vite, mais positivement dans tout ce projet-là. Là. Je peux le faire. Je peux communiquer avec elle. Je pense que ce serait une bonne idée. Oui. OK. Je vais faire ça. Je vais mettre ça en note. Je vais faire ça cette semaine. 7 aménagements, on n'avait rien. Avais-tu besoin d'une proposition, Nicole? Non, c'était un dépôt d'une étude, ça. À moins que Geneviève, tu préfères en avoir un, mais je crois que non à cette étape-ci. Non. Parce que nous, on a déjà des résolutions de fait là, sur bien des petites étapes qui ont commencé à être faites. Celui-là, c'est juste un dépôt. Donc, 7, on n'avait rien. 8.1, dépôt d'une lettre de félicitations. Donc, on a reçu ça aujourd'hui et je vous la lis. Elle est toute simple, elle est intéressante. Sujet Parc Paul Leblanc et aménagement paysager. On nous dit depuis plusieurs années, votre municipalité se démarque par ses aménagements paysagers colorés et de bon ton. Cette année, l'ajout du Parc Paul Leblanc vient apporter plus dans la cour de l'église. Je félicite les concepteurs et tous ceux et celles qui ont participé à l'installation de ce parc. C'est un régal pour les yeux et un petit coin bien apprécié pour une pause au cœur de votre village. Bravo. Donc, une petite lettre de félicitations. Merci. 9 d'hiver, on n'avait rien. Pas de période de questions. J'invite encore une fois les citoyens qui écoutent notre réunion ce soir en rediffusion, s'ils ont des questions, à nous appeler à la municipalité. Ça nous fera un plaisir. Donc, on est rendu en 11, levée de l'Assemblée. Bien, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Et voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Merci.